Que je suis certes honoré de vous accueillir cet après-midi, mais fondamentalement, c'est de l'émotion que nous ressentons pour une circonstance comme celle de cet après-midi. Nous allons en effet, vous l'avez exposé l'un et l'autre dans quelques instants, paraffer le texte de la Convention qui va lier la préfecture de police, plus précisément le service de la mémoire, des archives et de la culture, et votre association des familles et amis des déportés du convoi 77. L'objectif, vous l'avez rappelé, l'un et l'autre, est de donner accès au dossier de certaines des victimes de ce convoi, ultime convoi, vous l'avez indiqué, parti le 31 juillet 1944 en direction des camps de la mort. Ces dossiers individuels se trouvent dans les archives conservées par notre service de la préfecture de police, et c'est la raison pour laquelle vous avez exprimé votre demande ô combien légitime auprès de nous, et nous sommes heureux évidemment d'y répondre positivement. Je veux profiter de cette occasion, cher Monsieur le Président, pour vous rendre hommage à votre action, à l'action de tous les membres de votre association. Vous en avez exposé la démarche, l'originalité, et je crois qu'on ne peut que saluer la qualité de ce travail et ce souci qui est le vôtre d'associer les jeunes générations d'aujourd'hui à la mémoire de ce passé déjà un peu lointain, mais quelque part aussi si récent. Grâce aux associations, institutions comme les vôtres, qui œuvrent aux côtés des historiens, de la communauté archivistique, le sort des disparus ne sombre pas dans l'oubli. Et chacun comprend que derrière l'aridité de documents administratifs, il y a des vies, il y eut des vies, il y a des drames, celles de parents, d'enfants, de familles entières. Ces documents administratifs sont lestés de souffrance, ils sont lourds, d'une douleur à jamais muette. C'est la raison pour laquelle ils sont si importants pour vous, mais aussi pour nous qui les concernent. Et la préfecture de police s'honore donc une nouvelle fois de participer à l'œuvre de mémoire, dans le respect, bien évidemment, je vous le dis, pour le service des archives, des règles de communication et de sécurisation des documents concernés. Mesdames, Messieurs, Jean-Marc Gentil l'a rappelé, la préfecture de police s'était vu confier la triste charge de la comptabilité des biens déposés par les déportés au camp de Drancy, avant d'en être déchargés en juillet 1943 au profit d'une administration directe par l'occupant lui-même. La préfecture de police n'assumait donc plus cette tâche au moment du convoi 77, qui est parti, vous l'avez rappelé, dans les tout derniers jours précédant la libération de Paris. Cependant, les archives conservées par le service disposent des dossiers afférents à certaines des 1321 personnes, dont 324 enfants, vous l'avez rappelé, mais je le rappelle à mon tour, qui ont fait l'objet de cette ultime déportation. C'est donc bien sûr à ce titre que nous vous apportons d'abord notre contribution, permettez, quasiment technique. Mais nous vous apportons aussi notre contribution parce que notre institution a le devoir de prendre sa part de responsabilité devant l'histoire. Et plus fondamentalement encore, nous vous apportons cette contribution parce que, en ces temps troubles, où renaissent les clichés, où prospère le relativisme, voire le négationnisme, où le terreau de l'ignorance favorise les pires mauvaises herbes, la préfecture de police entend être à la pointe de la lutte sans faiblesse que la République doit conduire plus que jamais contre la lèpre que constitue l'antisémitisme. Je vous remercie.